L'économie mondiale se numérise, les criminels aussi. Aujourd'hui, les flux financiers illicites empruntent des circuits de plus en plus sophistiqués. Applications mobiles, monnaie virtuelle, plateformes numériques ou réseaux transfrontaliers facilitent la circulation de fonds d'origine douteuse. Autant les banques qui sont assujetties à votre autorité quand vous êtes une autorité comme la CENTIF, vous savez où elles sont assujetties, elles sont sur votre territoire. Autant les solutions qu'on a aujourd'hui de numérique, de transfert d'argent, de remittance, etc. ne sont pas sur votre territoire et la réglementation est beaucoup plus compliquée à leur faire respecter. Et donc les acteurs malveillants vont chercher les moyens les plus détournés, les plus cachés, les moins exposés, d'accord, pour faire leurs transactions financières. Et certaines pratiques, parfois motivées par la confiance ou l'ignorance des risques, peuvent involontairement contribuer à alimenter des circuits financiers clandestins. Parce que vous ne voulez pas vous faire voir, vous ne voulez pas qu'on vous identifie comme étant le bénéficiaire effectif d'une activité dont vous n'avez pas réellement les capacités, mais grâce à des activités criminelles lucratives, vous arrivez à amasser des biens que vous voulez toujours cacher, dissimuler sous prête-nom ou bien sous usage de société écran. C'est très dangereux parce que dès que cela sera détecté, tous vos biens peuvent être confisqués. Les institutions financières, les entreprises, les commerçants et les citoyens sont aujourd'hui appelés à davantage de vigilance. Vraiment respecter les canaux officiels. Quand un acteur va vous demander d'utiliser des voies détournées pour lui envoyer de l'argent, méfiez-vous. Quand ils vont vous envoyer des pièces d'identité pour faire de la rémittance, assurez-vous que ces pièces soient authentiques et autant de réflexes qui sont les mêmes que ceux pour se protéger de la cybercriminalité. La première des choses, c'est d'arriver à connaître leurs clients. Réellement, qui est leur client, d'apprécier le profil risque de leur client. Informer, sensibiliser et prévenir demeurent des leviers essentiels pour réduire les risques et renforcer la culture de conformité.